Connaissez-vous la montagne de Reims? Mais si, vous savez, cette immense montagne, à 1 heure à l'est de Paris. Non? Bon, euh, connaissez... Excusez-moi. Euh, Vous savez, cette montagne à 1 heure à l'est de Paris. Non. Et si je vous dis la colline, on trouve des vignes et du champagne, ça vous parle plus? Eh bien, figurez-vous que c'est le terrain de jeu de ma thèse et que j'étudie sa morphologie grâce à l'interprétation de photographies aériennes de sa forêt. Mais ne vous y trompez pas, ce ne sont pas des photos en couleur de la cime des arbres, mais des images du relief du sol, qui sont prises depuis un avion et avec un laser tellement puissant qu'il traverse la végétation. On appelle ça l'imagerie lidar. Et sur mes images, chaque pixel présente une valeur d'altitude comprise entre 70 et 300 mètres, représentée par une des 256 nuances de gris. Malheureusement, cela ne me permet d'observer que les grandes lignes du massif. Le problème, c'est que je dois étudier toutes les aspérités du sol pour comprendre l'histoire du dernier million d'années de mon paysage. Et c'est là qu'intervient la magie de l'informatique. Je peux, à la demande, créer un soleil au nord de mon image et extraire l'ombre produite. Et non, ceci n'est pas une photo de la Lune, mais simplement une image ombrée d'un morceau de la montagne de Reims. En tout cas, grâce à ça, je peux détecter des creux et des bosses par centaines de milliers. Alors, je développe des outils de tri automatique de ces formes, basés sur leur géométrie et sur leur environnement. Et pour les valider, je quitte le labo, j'enfile mes bottes et je vais sur le terrain pour vérifier si mes calculs sont exacts. À ce jour, j'ai décrit 1000 km de fossés et 10 000 trous, parmi lesquels 750 gouffres, dont 600 nouveaux. Et ça, c'est un apport considérable dans la compréhension des zones humides de la montagne de Reims. Et mieux les comprendre aujourd'hui, c'est surtout mieux les protéger demain. Et là, je ne vous parle que de mes premiers résultats. Avec mes nombreux inventaires, bientôt je vous raconterai la passionnante histoire de la montagne de Reims. Une histoire à la fois naturelle, avec des glissements de terrain et la mise en place de gouffres. Mais aussi il y a l'homme, qui l'a modelé jusqu'à aujourd'hui. Par ces grands conflits mondiaux, en attestent les milliers de trous de bombes. Mais aussi pour l'industrie, l'agriculture, la pisciculture, et bien évidemment pour la viticulture. Je vous expliquerai également comment l'eau circule à sa surface et de quelle manière toutes ces passionnantes formes sont gommées par le temps. Enfin, la montagne de Reims, c'est surtout un véritable laboratoire à ciel ouvert, où toutes les méthodes que je mets en place aujourd'hui s'appliqueront à l'intégralité du territoire lorsqu'il aura été photographié au lidar d'ici 2026. Et maintenant, vous ne me direz plus que vous ne connaissez pas la montagne de Reims.